Salut et bienvenue sur Ibrahim Ngom Attitude. Élèves, étudiants, professeurs, cette chaîne est faite pour vous. Ici, on vous prépare efficacement aux examens et concours au Sénégal. Bac, BFM, FASTEF, CREM, UGB, tout y est. Des cours simples, des astuces puissantes et des explications faciles à comprendre pour booster ta réussite. Alors n'attends plus, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Ibrahim Ngom, Attitude, ton chemin vers la réussite. Salut à tous les futurs bacheliers et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, une véritable masterclass pour maîtriser l'un des conflits les plus complexes, médiatisés et durables de l'histoire moderne, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. C'est un sujet incontournable pour le bac, alors on plonge directement dans le vif du sujet pour construire ensemble une analyse en béton. Au programme de cette leçon, on commence par les origines de la question palestinienne, on enchaîne avec la création de l'État d'Israël, puis les grandes guerres israélo-arabes, l'affirmation de la cause palestinienne, les tentatives de paix, pour finir sur les enjeux actuels. C'est une progression chronologique absolument parfaite, idéale pour structurer votre dissertation le jour J. Pour bien démarrer, il faut d'abord comprendre le décor. Le Proche et le Moyen-Orient, c'est littéralement une poudrière géopolitique. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un carrefour, une interface stratégique unique entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ensuite, l'enjeu spirituel est colossal. C'est le berceau historique des trois grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et puis n'oublions pas l'économie, avec des réserves mondiales de pétrole gigantesques. Bref, avec de tels atouts, on comprend tout de suite pourquoi les grandes puissances mondiales ont toujours eu les yeux rivés sur cette région. Ce qui nous amène à la question fatidique, la fameuse problématique que vous devez garder en tête tout au long de cette session. Comment la décolonisation du Proche-Orient a-t-elle conduit à la naissance de la question palestinienne et à la détérioration des relations israélo-arabes ? En gros, comment la fin des empires coloniaux a-t-elle ouvert la boîte de Pandore des tensions territoriales et identitaires ? Allez, on attaque sans plus attendre notre première grande partie, les origines de la question palestinienne juste après la chute de l'Empire ottoman. Impossible de comprendre ce conflit sans maîtriser un terme fondamental, le sionisme. C'est quoi au juste ? Eh bien, à la fin du 19e siècle, face aux persécutions en Europe, le journaliste Theodor Herzl lance un mouvement politique nationaliste très clair. L'objectif, c'est de bâtir un État pour les populations juives en Palestine, sur la terre de leurs ancêtres bibliques. L'idée fait son chemin, mais c'est vraiment le traumatisme absolu de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah qui va changer la donne. Cette tragédie sans nom va considérablement accélérer le soutien de la communauté internationale en faveur de la création de cet État. Et c'est là que l'histoire s'emballe, avec l'arrivée des Britanniques. Après la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni reçoit le mandat d'administrer la Palestine. Le problème, ils font des promesses totalement contradictoires. D'un côté, ils font miroiter l'indépendance aux populations arabes locales. Mais de l'autre, avec la fameuse déclaration Balfour de 1917, ils soutiennent officiellement la création d'un foyer national juif. Résultat des courses, l'immigration juive s'accélère, la méfiance s'installe et de graves tensions éclatent inévitablement sur le terrain. Ce contexte explosif nous propulse directement dans notre deuxième partie, la création de l'État d'Israël. Face à une situation devenue incontrôlable, c'est l'ONU qui prend le relais en 1947 avec la résolution 181. L'idée ? Un plan de partage de la Palestine. Et pour le bac, il est absolument crucial d'expliquer les deux réactions, de manière totalement neutre. D'un côté, les dirigeants sionistes acceptent le plan. Pour eux, c'est une immense victoire historique et la promesse d'un refuge légal. De l'autre côté, les dirigeants arabes rejettent le plan en bloc. Ils le considèrent comme profondément injuste, y voyant une violation flagrante du droit des Palestiniens à l'autodétermination. Le fossé se creuse. L'étincelle s'allume finalement le 14 mai 1948. Juste avant le départ des troupes britanniques, David Ben Gourion prend la parole et proclame officiellement l'indépendance de l'État d'Israël. Comme on le voit dans cette citation, il s'appuie à la fois sur l'histoire ancienne et sur l'urgence vitale née du drame de la Shoah. Mais cet acte politique majeur est un véritable séisme. Immédiatement, les États arabes voisins interviennent militairement. C'est le tout début de la première guerre israélo-arabe. Une transition toute trouvée vers notre troisième partie, une période d'embrasement total, les grandes guerres israélo-arabes. Là, prenez des notes, c'est votre anti-sèche incontournable pour l'examen. 4 conflits majeurs à retenir par cœur. D'abord, 1948, la première guerre qui suit directement la proclamation d'Israël. Ensuite, 1956, la crise de Suez. Le président égyptien Nasser nationalise le canal, ce qui déclenche une opération militaire conjointe de la France, du Royaume-Uni et d'Israël. Puis, 1967, la fameuse guerre des 6 jours, un conflit éclair aux conséquences immenses. Et enfin 1973, la guerre du Kippour, lancée par l'Égypte et la Syrie, qui aura même des répercussions mondiales avec le premier choc pétrolier. Revenons un instant sur la guerre de 1948, parce qu'elle a engendré un bouleversement démographique sans précédent.
À l'issue du conflit, les armées arabes sont repoussées et Israël agrandit son territoire. Mais le coût humain est énorme. Entre 700 000 et 800 000 Palestiniens fuient ou sont chassés de chez eux. C'est ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe en arabe. C'est à ce moment précis que naît officiellement la douloureuse question des réfugiés palestiniens qui s'installent dans des camps provisoires aux frontières. L'autre séisme qui a totalement redessiné la carte, c'est 1967. En seulement 6 jours, l'armée israélienne mène une offensive fulgurante. Le résultat est massif. Israël prend le Sinaï et Gaza à l'Égypte, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie et le Golan à la Syrie. On passe alors d'un conflit classique entre États souverains à une véritable occupation militaire qui s'installe dans la durée. Et fatalement, cela entraîne la création de 350 000 nouveaux réfugiés. Face à cette nouvelle donne sur le terrain, on aborde notre 4e partie, l'affirmation de la cause palestinienne. C'est dans ce contexte d'occupation que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, va prendre toute son envergure sous la houlette de son leader historique, Yasser Arafat. Son but ultime, représenter la voix du peuple palestinien à l'international et lutter sans relâche pour la création d'un État indépendant. Sous son impulsion, la résistance s'organise, mêlant stratégie diplomatique et action de guérilla pour forcer le monde entier à ne pas oublier la question palestinienne. Cette résistance va prendre une nouvelle forme de l'intérieur à partir de 1987 avec les intifadas. La première, souvent appelée la guerre des pierres, est un soulèvement très populaire porté par les jeunes dans les territoires occupés. Puis, au début des années 2000, éclate une seconde intifada beaucoup plus asymétrique et meurtrière. Ces soulèvements ont un double impact. D'un côté, ils rappellent l'urgence absolue d'une solution politique, mais de l'autre, ils creusent encore davantage un terrible cycle de violence. Malgré ce tableau très sombre, il y a eu des lueurs d'espoir. C'est l'objet de notre 5e partie, les tentatives de paix. Si on regarde la diplomatie, il y a 2 dates incontournables à retenir. D'abord, 1978, avec les accords de Camp David. Sous médiation américaine, l'Égypte devient le tout premier pays arabe à faire la paix avec Israël, récupérant au passage le Sinaï. Ensuite, le vrai tournant, ce sont les accords d'Oslo en 1993, un moment inouï où Israël et l'OLP se reconnaissent mutuellement. Cet accord jette les bases d'une autonomie palestinienne et soulève un immense espoir pour la création de 2 États vivant côte à côte. Mais alors, vous vous demandez sûrement pourquoi le processus s'est-il effondré ? Eh bien, parce que les questions de fond n'ont jamais été réglées. Le statut de Jérusalem, que les 2 peuples veulent pour capitale, reste explosif. Il y a aussi la question de la colonisation israélienne continue dans les territoires palestiniens, l'épineux problème du droit au retour des réfugiés, le casse-tête du tracé des frontières et bien sûr les exigences sécuritaires intraitables des 2 côtés. Ce sont tous ces éléments mis bout à bout qui bloquent toute paix durable aujourd'hui. Ce qui nous amène logiquement à notre toute dernière partie, les enjeux actuels du conflit. Aujourd'hui, la donne géopolitique est devenue encore plus complexe. On n'est plus seulement dans un face-à-face local. De multiples puissances régionales et internationales tirent les ficelles en arrière-plan. La guerre conventionnelle a laissé place à une guerre asymétrique, opposant souvent une armée régulière à des groupes armés factionnels. Les revendications semblent de plus en plus irréconciliables. Et tout cela se paie au prix fort, avec des crises humanitaires persistantes qui secouent régulièrement l'opinion internationale. Et pour griller dans vos copies, ne négligez surtout pas la géographie pure et dure. Dans une région aussi aride, qui dit souveraineté dit contrôle de l'eau. Le partage des ressources hydrauliques, comme le Jourdain ou les nappes souterraines, crée de profondes inégalités régionales. Le contrôle de l'eau et de ses infrastructures est un catalyseur de tensions absolument déterminant. C'est souvent l'enjeu caché derrière chaque centimètre de frontière négociée. Pour boucler la boucle et répondre à notre problématique de départ, oui, c'est bien la fin de la tutelle ottomane, puis du mandat britannique, qui a mis le feu aux poudres. Cette décolonisation a cristallisé la confrontation directe entre 2 nationalismes, sionistes et palestiniens, sur une même terre. De là sont une crise des réfugiés interminable et un cycle de guerres qui ont redessiné la région, façonnant une géopolitique toujours aussi fragile et volatile au XXIe siècle. Je vous laisse avec cette ultime réflexion, parfaite pour ouvrir votre conclusion de dissertation. La communauté internationale sera-t-elle un jour capable de trouver le cadre politique magique qui permettrait de réconcilier des récits historiques si profondément enracinés pour enfin bâtir une paix durable ? C'est le défi de notre génération. Maîtrisez bien ces concepts, structurez vos idées, et c'est la mention assurée au bac. Merci à tous d'avoir suivi cette masterclass et à très vite pour un prochain décryptage. Force et courage pour vos révisions.